Pourquoi as-tu écrit ton nom, Bob? Parce que nous avons une leçon amusante aujourd'hui. Et c'est à propos de nous tous. Je m'appelle Bob et Bob est un nom. Je suis un train et train est un nom. Qu'est-ce qu'un nom? Je suis sûr que vous allez demander. Laissez-moi vous montrer, ce ne sera pas une corvée. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Laissez-moi vous indiquer quelques noms. Ça va être quelque chose d'amusant à faire. New York, mes amis, avec ses hautes tours. Hollande, oh la Hollande, avec ses jolies fleurs. Parc Avenue, un endroit avec très peu de bruit. Ce sont des lieux et ce sont des noms. Une toupie de folie qui tourne partout. Une jolie poupée qui porte une couronne. Une clochette dorée qui fait un bruit. Ce sont toutes des choses et ce sont des noms. Jill et Jack qui adorent manger. Polly et Marie qui ont toutes les deux l'air si soignées. Et le petit Johnny qui nous aide quand on va mal. Vous êtes toutes des personnes et donc des noms. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Allez, jouons un petit jeu. Je vois un mot et vous me dites si c'est un nom. Est-ce que c'est un nom? Vous devrez le dire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à l'épeler. Ok, Bob, nous sommes prêts. La balançoire à bascule. Un nom. Le canari jaune. Un nom. Correct. Le garde. Un nom. L'herbe. Un nom. Grande et profonde, la mer d'Arabie. Colorée et libre, cette belle abeille. Les noms, ils sont partout. Il n'y a pas un endroit où on ne peut pas les trouver. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Un nom, ils apportent quelque chose de spécial pour nommer une personne, un lieu ou une chose. Oui! J'espère que vous apprécierez la leçon d'aujourd'hui. Nous avons toujours plus à apprendre et tellement plus de choses amusantes à faire. Alors, à la prochaine fois. Au revoir. Apprenons des choses sur les pronoms pendant que nous mangeons. Est-ce que vous voulez? Il y a des pronoms au menu, Bob? Haha, non, Johnny. Si vous avez beaucoup à dire, les pronoms sont la voie à suivre. Au lieu d'un nom, vous pouvez utiliser un pronom. Laissez-moi vous dire comment vous pouvez utiliser un pronom. C'est moi, toi et lui, nous, eux et elle. Ok,
Ok, laisse-moi ralentir. Plus froncement de sourcils. Un pronom à la fois et avec des rimes. Si vous voulez dire Polly a une sœur qui s'appelle May, vous pouvez utiliser le mot elle. Maintenant vous avez compris. Je crois que oui, Bob. Je peux dire elle a une sœur qui s'appelle Marie. Très bien, Mary. Tu viens d'utiliser le mot je. C'est un pronom, dis-moi pourquoi. Parce que je a été utilisé à la place de Marie. Oui. Viens d'avoir utilisé des mots qui sont rares. Elle a dit, je crois que oui. Donc je est un pronom utilisé à la place d'un nom. Maintenant, essayons de chanter quelques phrases d'abord avec des noms seulement et ensuite en remplaçant les noms par des pronoms. Ok, Bob. Polly adore le milkshake de Polly. Polly aime son milkshake, donc son est un pronom utilisé à la place d'un nom. Le hamburger est gros et savoureux. Il est gros et savoureux, donc il est un pronom utilisé à la place d'un nom. Polly, Jack et Jill s'amusent bien. Nous nous amusons tous, donc nous est un pronom utilisé à la place d'un nom. Johnny dit que Johnny adore les frites. Johnny dit qu'il adore les frites, donc il est un pronom utilisé à la place d'un nom. Tu aimes Bob le train. Oh, est-ce que tu m'aimes? Donc est un pronom utilisé à la place d'un nom. On t'aime, Bob. J'aime Jack, Jill, Johnny, Marie, Polly. Moi aussi je vous aime, donc vous est un pronom utilisé à la place d'un nom. Jack est ami avec Johnny. Jack est ami avec lui, donc lui est un pronom utilisé à la place d'un nom. Les gens regardent les enfants et Bob, il nous regarde. Alors il et nous sont des pronoms jusqu'au bout. Quels sont les pronoms que nous avons appris aujourd'hui? Nous et il, lui et elle. Moi et nous, vous et moi. Il et elle. Vous apprenez vite les enfants. Voyons maintenant à quelle vitesse vous avez fini vos hamburgers. Et les enfants, apprenons différentes manières de se saluer aujourd'hui. Dites bonjour. Quand vous rencontrez quelqu'un, dites-lui bonjour. Et vous pouvez aussi dire bonjour, comment allez-vous? Et comment nous répondons? Je vais bien, merci. Et comment allez-vous? Bonjour. Le matin, dites bonjour. Quand vous voulez saluer une personne que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bonjour. Bon après-midi. L'après-midi, dites bon après-midi. Quand vous voulez saluer quelqu'un que vous rencontrez. Et comment nous répondons? Nous répondons bon après-midi. Bonne nuit. Quand vous partez, dites bonne nuit. Quand il est tard, le jour ou la nuit, c'est ce que vous dites. Et quand
comment nous répondons? Nous répondons bonne nuit. Au revoir, au revoir. Quand vous partez, dites au revoir. C'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondrons bientôt. Merci, merci. Quand quelqu'un fait quelque chose pour vous, c'est simplement ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Nous répondons de rien. Ravi de vous rencontrer, ravi de vous rencontrer. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, c'est ce que vous dites à tout moment de la journée. Et comment nous répondons? Ravi de vous rencontrer aussi. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre les manières de se saluer. À bientôt les enfants. Ok les enfants, qui veut faire des muffins? Non! Est-ce que le beurre est mou? Oui, Bob, voici le beurre. Mais Polly, il est toujours dur. Si le beurre est dur, garde-le dans le jardin. Le soleil fera fondre le beurre. Fais en sorte qu'il soit mou pour ton dîner. Donc si dur a un contraire, mou est-ce qui correspondrait? Alors pendant que le beurre devient mou, que diriez-vous de partir à la rencontre d'autres contraires? Génial! Donc si grand a un contraire, quel mot serait le plus adapté? Hé, je sais que c'est petit. Oui, c'est ça! Donc si grand a un contraire, petit est-ce qui correspondrait? Je veux en savoir plus. En voilà un pour toi, Johnny. Quand papa dit Johnny, Johnny, tu dis oui, papa. Quand il dit mange du sucre, tu dis non, papa. Donc si oui a un contraire, non est-ce qui correspondrait? Ouais! Et pour toi, Jack? Tu es allé en haut de la colline raide avec la petite Jill. Et puis tu es tombé et tu es arrivé en bas en tombant. Donc si haut a un contraire, bas est-ce qui correspondrait? Polly, comment pouvons-nous t'oublier? Quand tu allumes la bouilloire, le thé devient vraiment chaud. Lorsque tu éteins la bouilloire, elle devient froide. Donc si allumer a un contraire, éteindre est-ce qui correspondrait? Et si chaud a un contraire, froid est-ce qui correspondrait? Marie, tu vas aimer celui-là. Ton petit agneau est blanc, mais le mouton Baba est noir comme la nuit. Donc si blanc a un contraire, noir c'est ce qui correspondrait. Génial! On peut en trouver d'autres? Jack est un très bon garçon et Jill est une fille pleine de joie. Si garçon a un contraire, fille est ce qui correspondrait. Quel peut être le contraire de jour? Allez, qui va le dire? Nuit! Très bien! Quel peut être le contraire de fort? Tu ne peux pas te tromper. Faible! Excellent! Et les enfants, notre beurre a fondu. On fait nos muffins? Oui! Génial!
Nous rencontrerons bientôt d'autres contraires. Hé les enfants, pourquoi vous êtes si tristes? Demain, c'est le concours de beaux habits et on ne sait pas quoi porter. J'ai une idée géniale! Quelque chose de coloré, quelque chose de brillant pour un bon goûter. Ce sont les légumes, vous ne savez pas. Vous trouverez qu'ils poussent dans les jardins. Allez les enfants, on y va tous ensemble, apprendre quelque chose de nouveau les uns avec les autres. C'est une leçon amusante tous ensemble, c'est encore mieux sous le soleil. Regardez ces tomates somptueuses et rouges. On les emmène dans un hangar. Elles feront un délicieux déguisement. Polly, c'est à toi de les prendre. Les patates, elles adorent se cacher. Sous le sol, elles s'assoient avec fierté. Johnny, tu peux prendre celui-là. Il tira comme un gant. Regardez ces carottes oranges et longues. Elles apportent beaucoup de gentillesse. Ce sont des racines mais savoureuses à manger. Jack, mets-en une autour de tes pieds. Hey! Verts et nutritifs, les épinards sont excellents. Regardez ces jolies bottes dans la caisse. Marie, prends ton énergie dans ceci. Ils feront facilement un joli costume. Au revoir. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. Oh mon Dieu, quel joli champ de choux. L'un des légumes les plus sains du lot. Ces épaisseurs de feuilles en font un plat délicieux. Jill, tu viens de faire une bonne affaire. Oignons et aubergines, choux frisés et plus encore. Les légumes ne peuvent jamais être ennuyants. Maintenant que nous avons tout ce dont nous avons besoin, vite dépêchons-nous. Vous êtes prêts les enfants? Merci beaucoup de nous aider, Bob. Nos costumes sont les meilleurs. Je suis content de savoir que vous aimez apprendre des choses sur les légumes. Les légumes sont les meilleurs. J'espère que vous vous êtes bien amusés à apprendre des choses sur tous les légumes. Au plaisir de vous voir pour une autre leçon. D'ici là, ciao! Les enfants, vous savez qu'on a 5 sens avec lesquels on peut percevoir le monde qui nous entoure? Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. On voit avec nos yeux. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Je peux voir avec mon œil. Toutes les couleurs, formes et paysages, toutes les merveilles du jour et les étoiles dans la nuit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Nos oreilles nous aident à entendre.
Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Je peux entendre avec mon oreille, de belles chansons que les gens chantent, tous les sons du monde et le plus petit bruit. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Le nez nous aide à sentir. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Je peux sentir avec mon nez, les odeurs agréables de la cuisine et les fleurs et les parfums. Certains sont mauvais, d'autres sont bons. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Avec la langue, on peut goûter. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Je peux goûter avec ma langue, toute la nourriture que maman cuisine et le goût de sa cuisine est meilleur qu'il n'y paraît. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Notre peau nous aide à toucher et à ressentir. Je peux ressentir avec ma peau, tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Je peux ressentir avec ma peau, tout ce que je touche et la chaleur du câlin de papa quand il me fait des câlins. Les 5 sens rendent le monde vivant. Les 5 sens rendent le monde vivant. Yeux, oreilles, nez, langue et peau. Cette fête a été tellement amusante. Finissons cette merveilleuse journée sur une chanson, d'accord? Que diriez-vous d'une chanson sur les adjectifs? Oui. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Regardez ce que nous avons ici, un ballon flottant dans le vide. Vous pouvez dire que c'est rouge et rond et que cela flotte au-dessus du sol. Donc rouge et rond décrivent le ballon. Ce sont des adjectifs. Absolument. Regarde ce gâteau, que pouvons-nous faire de lui? Est-ce que c'est savoureux, chocolaté, délicieux? Malheureusement pas très nutritif. Savoureux, chocolaté, délicieux. Dans l'eau, que voyez-vous quand vous regardez au fond? C'est bleu étincelant et limpide. Cela reste comme cela tout au long de l'année. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble et non, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. Et voilà le chien du voisin. Il ne dormait pas comme un loir. Maintenant il est actif et dynamique. On peut même dire qu'il est sportif. Peut-on aussi dire qu'il est brun et poilu? Bien sûr!
Les adjectifs rendent une phrase amusante. Il peut également y en avoir plusieurs. Heureux, joyeux, bon et drôle, courageux, intelligent, doux et ensoleillé. En regardant ça, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que c'est gris ou brillant comme le jour? Ou diriez-vous que c'est coloré? Ou diriez-vous que c'est beau? Vous diriez que cet arbre est grand. Il suffit de regarder la façon dont il se tient. Ou diriez-vous qu'il est gros et grand? Il est même plus grand que le mur. Oh, Bob, les adjectifs sont tellement amusants. Parce que rien n'est aussi simple qu'il n'y paraît. Ensemble les noms, les adjectifs travaillent en équipe. Pour décrire un mot, c'est mieux avec un adjectif. Apprenez à mieux connaître un mot avec un adjectif. C'était une fête magnifique, les enfants. Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure façon de passer mon temps. Merci pour la leçon, Bob, et pour la merveilleuse fête. Et merci les enfants d'avoir regardé. Ne manquez pas notre prochaine leçon, qui sera tout aussi amusante. Au revoir. Hé les enfants, c'est tellement amusant de faire de l'exercice. Faisons de l'exercice sur ma chanson Papadapap. Pliez les genoux puis touchez le ciel pour l'exercice du matin. Pliez les genoux puis touchez le ciel pour l'exercice du matin. Rebondissez, sautez, papadapap. Rebondissez, sautez, papadapap. Rebondissez, sautez, papadapap. Rebondissez, sautez, papadapap. Penchez-vous à gauche, et maintenant, penchez-vous à droite. Penchez-vous à gauche et penchez-vous à droite pour l'exercice du matin. Penchez-vous à gauche et penchez-vous à droite pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Pouvez-vous toucher vos orteils? Maintenant, levez-vous et clignez des yeux. Touchez vos orteils et clignez des yeux pour l'exercice du matin. Touchez vos orteils et clignez des yeux pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bougez les hanches. Maintenant, levez les bras en l'air. Bougez les hanches et tirez-vous pour l'exercice du matin. Bougez les hanches et tirez-vous pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Allongez-vous et balancez vos bras. Et maintenant, étirez-vous. Balancez vos bras et tirez-vous pour l'exercice du matin. Balancez vos bras et étirez-vous pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap. Frappez dans vos mains et sautez. Les filles et les garçons, applaudissez, sautez pour l'exercice du matin. Les filles et les garçons, applaudissez, sautez pour l'exercice du matin. Bondissez, sautez, papadapap. Bondissez, sautez, papadapap.
Mon Dieu c'est sauter, papalapap. Mon Dieu c'est sauter, papalapap. N'est-ce pas amusant de faire de l'exercice? Et c'est aussi très bon pour la santé. À bientôt! Hey les enfants! J'adore rouler vite sur les rails. Mais parfois, j'aimerais tant pouvoir voler. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Comme les oiseaux dans le ciel, les abeilles qui portent le se volant dans le vent aussi haut. Les montgolfières si fières et les guêpes qui s'affairent et la lune qui se lève toute la nuit. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Qui font des rangs, les avions traversent la pluie et les libellules aiment corser les trains. Les chauves-souris chassent les chats et les chouettes guettent les rats. Les fusées spatiales s'élancent dans l'espace. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Oh que j'aimerais voler très haut dans le ciel. Oui que j'aimerais voler comme une hirondelle. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Londres visiter la reine. Petit chat, qu'y as-tu fait? J'ai chassé une souris de dessous sa chaise. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Paris pour me distraire. Petit chat, qu'y as-tu fait? J'ai poursuivi une souris dans toute la foire. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à New York faire un festin. Petit chat, qui as-tu vu? J'y ai vu un gros chien et j'ai eu très peur. Petit chat, mais d'où viens-tu? Je suis allé à Londres visiter la reine. Petit chat, qu'y as-tu fait? J'ai chassé une souris de dessous sa chaise. La petite Bo Peep a perdu ses moutons. Elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront, remuant leur queue derrière. La petite Bo Peep s'est endormie et a rêvé qu'elle les entendait bêler. Mais à son réveil, c'était toujours pareil, ils étaient encore égarés. Puis elle a pris sa petite houlette, décidée à les trouver, c'est tant mieux. Elle les a découverts, son cœur en a souffert, car ils avaient tous perdu leur cœur. C'est arrivé un jour quand Bo Peep errait, tout près dans un pré, là elle a aperçu toutes les queues étaient pendues
en rang sur un arbre à sécher. Elle a soupiré et séché ses yeux, et par les vallons elle est partie, tenter comme elle pouvait, comme une bergère devrait, de recoller la queue des brebis. La petite Bo-Peep a perdu ses moutons, elle ne sait où les trouver, c'est affreux. Laisse-les donc, ils reviendront en remuant leur queue derrière eux. Dans un chêne vivait un vieux hibou. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il entendait. Ainsi on pouvait être comme ce vieux hibou. Qu'est-ce que les vieux hiboux sont sages! Dans un chêne vivait un vieux hibou. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il entendait. Ainsi on pouvait être comme ce vieux hibou. Vous avez aimé cette chanson? À bientôt avec Bob le train. Hé les enfants, laissez-moi vous raconter l'histoire du roi Cole. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa pipe et il demande à sa soupe, et ses trois violonistes complets. Chacun avait un violon, quel beau violon c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois violonistes complets. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à son épée, puis son bouclier, et ses trois chevaliers au complet. Chacun avait une épée, quelles belles épées c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois chevaliers au complet. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa poêle et sa pâte à crêpes, puis les trois cuistots complets. Chacun avait ses recettes, quelle bonne recette c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois cuistots complets. Le bon roi Cole était un galuron, quel bon vivant c'était. Il demande à sa couronne et demande à sa cape, puis ses maîtres de garde-robe. Chacun avait une grande cape, quelle belle grande cape c'était. Oh, il n'y a rien de tel pour le commun des mortels que les trois maîtres de garde-robe. Hé les enfants, regardez le petit Quentin. Il mange une tarte de Noël. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il imitait
doigt, retira une date et dit quelle chance est-ce que j'ai donc. Le petit Quentin, assis dans un coin, mangeait une tarte de Noël. Il y mit le doigt, retira une date et dit quelle chance est-ce que j'ai donc. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Alain était au jardin à boire une limonade. Il vit une chenille et un escargot et prit ses jambes à son cou. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Le petit Jean-Marc lisait dans le parc une bande dessinée drôle. Jean-Luc arriva, Jean-Marc lui fit signe pour qu'il s'asseye avec lui. Hé les enfants, et si on jouait avec les crayons de couleur ? Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le bleu. Prenez crayon et papier et dessinez un beau ciel. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur bleue. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le rouge. Prenez crayon et papier et dessinez une rose. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur rouge. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le jaune. Prenez crayon et papier, dessinez une étoile. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur jaune. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Choisissons une couleur. Regardez, bien c'est le vert. Prenez crayon et papier
et dessiner un champ. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur vert. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez bien, c'est le rose. Prenez crayon et papier, dessinez de la barbe à papa. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur rose. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons. Tiens, choisissons une couleur. Regardez, c'est le violet. Prenez crayon et papier, dessinez une robe de princesse. C'est très joli, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que j'aime la couleur violet. C'est l'une des couleurs de notre boîte de crayons.